Yo les potes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pourquoi le Classico de ce soir est l'un des plus importants depuis de nombreuses saisons pour le Paris Saint-Germain. Comme vous le savez, le Paris Saint-Germain a l'habitude, à part une ou deux saisons, de dominer le championnat avec 10 ou 15 points d'avance, même à l'issue de la 22e ou 23e journée. Ce n'est pas le cas cette saison. Voilà, il y a eu beaucoup de changements, entraîneurs, il y a eu le Covid qui est passé par là, il n'y a pas eu vraiment de préparation l'été dernier. Ça peut être peut-être pour ça, même si presque pour tout le monde, ça a été le même cas. Sauf problème, c'est que là, tu n'es pas premier, tu n'es pas deuxième, et tu viens de te faire rattraper pour la troisième place. Donc si ce soir il n'y a pas victoire, on va au-delà peut-être de grosses déconvenues. Comme vous le savez, le calendrier est chargé, Lyon est en pleine bourre, Monaco est en pleine bourre, ces deux équipes-là ne jouent pas de Ligue des Champions ou de Coupe d'Europe. Ils auront un calendrier beaucoup plus allégé que le Paris Saint-Germain. Alors en soi, avec les Laurent Blanc, avec les Ancelotti ou Unai Emery, on a eu des saisons compliquées, mais on arrivait toujours à s'en sortir, à part celle en 2017, où Emery a été le seul à ne pas gagner le championnat, étant dépassé par un Monaco exceptionnel. Mais là, l'heure est grave. Donc, à chaque match, quoi qu'il en soit, la victoire est obligatoire dans le football. Mais ce soir, encore plus que jamais. Parce que on ne sait pas ce que va faire Lille à Nantes, même si je pense que normalement, après, dans le football, rien n'est jamais acquis et écrit d'avance. Mais il y a de grandes chances que Lille gagne à Nantes. Lyon s'est baladé contre Strasbourg 3-0. Monaco, avec un Golovin exceptionnel qui a inscrit un triplé cet après-midi, s'en est sorti face à Nîmes 4-3. Très belle équipe de Nîmes, franchement, qui avait déjà fait un gros match contre Paris en tirant 17 fois au but, en cadrant 6 tirs, en ayant intégré 34 fois la surface parisienne, alors que Paris a tiré moins de fois au but lors de ce match-là, même si Paris a gagné 3-0. On voit qu'à Monaco, à Lille, à Lyon, il y a un certain état d'esprit, peut-être une chance du champion, on ne sait pas, mais en tout cas l'heure est grave, Paris n'a pas le droit à l'erreur ce soir, encore plus que d'habitude. Alors, c'est bien, tu joues la Ligue des Champions, tu as un très gros match dans moins de 10 jours contre le FC Barcelone. On sait que du côté de Doha, c'est l'objectif ultime, numéro 1, tout le monde veut cette Ligue des Champions, tout le monde veut se venger du FC Barcelone, c'est très clair là-dessus. Ils sont prévenus. Mais malheureusement, le championnat est très important aussi. Et tu ne peux pas te permettre, non seulement de ne pas être champion, mais tu ne peux pas te permettre de quitter le podium. Parce que moi, depuis la 5e, 6e, 7e journée, on me dit, t'inquiète pas, tout va se rééquilibrer, à la fin, on sera champion. Moi, je veux bien vous croire. Mais quand je vois le jeu, quand je vois l'ennui qu'on a devant cette équipe, quand je vois l'état d'esprit de certains, quand je vois que Neymar continue à faire la fête en cachette lors de son anniversaire et qu'il se tape le lendemain des gastro-entérites et qu'il est incertain pour le match, quoi qu'il en soit, même s'il joue, il ne sera pas à 100%. Quand tu vois que des Zlatan Ibrahimovic, ancien parisien, 39 ans Zlatan, vient de t'inscrire un doublé cet après-midi en Serie A, pas en Ligue 1, en Serie A, quand tu vois que Cristiano Ronaldo vient de fêter ses 36 ans et a encore mis un but exceptionnel hier, on peut se poser encore des questions sur le cas Neymar, parce que oui, des fois Neymar il nous sauve, mais quand il marque des doublés, lui c'est sur penalty et contre Lorient. Malheureusement. Voilà. Donc certes, les blessures s'enchaînent, et pas des moindres, même si Marquinhos et Marco Verratti devraient revenir ce soir, Navas est indisponible, Neymar ne sera pas à 100%, Mbappé n'est pas à son meilleur niveau. Donc moi je veux bien que toutes les têtes soient au FC Barcelone, mais il ne faut pas négliger le championnat. Donc ce soir quand même, il devrait y avoir une certaine motivation et volonté quand même de gagner contre l'Olympique de Marseille, où tout n'a pas été réglé niveau vengeance du côté de Neymar et des autres joueurs par rapport à la défaite de septembre dernier au Parc des Princes 1-0, même si on s'est rattrapé en les battant en trophée des champions, mais on n'a pas mis la manière. Il faut y mettre la manière. La patte Pochettino est toujours absente, il n'y a pas de signe distinctif, il n'y a pas vraiment de révolution, il n'y a pas vraiment de choses sur le terrain qui nous permet de dire peut-être que dans les prochains matchs ça ira. Non, pour l'instant, Tuchel, Pochettino, même combat. Voilà. On avait pris un coach allemand il y a 2 ans et demi qui n'avait qu'une Coupe d'Allemagne. Là, on a pris un coach qui n'avait rien gagné. Bref, on va encore me dire faut lui laisser le temps, il vient d'arriver, tu juges trop. C'est pas ça le problème. En 6 matchs, il n'y a pas eu de signe distinctif. Tous les médias sont unanimes, on s'ennuie en regardant cette équipe. Voilà. Après, c'est vrai que tout le monde, c'est difficile. On a vu le Real encore hier galérer contre Huelva, ils ont perdu contre Cadix, contre Levante, contre Retafe, contre Aliocano Détroit, Liverpool aussi est dans le mal, beaucoup d'équipes sont dans le mal, on voit le Barça toujours s'arracher en prolongation en Coupe d'Espagne
contre des petites équipes. Mais voilà, c'est dur pour tout le monde. Mais c'est pas parce que c'est dur pour les autres, enfin je veux dire, c'est pas parce que les autres font de la merde que tu dois faire de la merde. Là, non seulement tu dois rester au contact de Lille, parce que si Lille y gagne et que toi tu gagnes, tu auras toujours 3 points de retard. Lyon est en pleine bourre et aura un calendrier pas surchargé contrairement à nous. Monaco qui revient derrière. Donc là, il y a 4 équipes maintenant. Là, il y a vraiment un top 4. Un top 4. Un top 4, les gars. Donc ce soir, s'il n'y a pas victoire, il va y avoir du bruit à la cave. Hein. Donc maintenant, moi, je veux bien qu'on critique le coach, qu'on critique la direction, qu'on critique le staff, tout ça et tout. Mais à un moment donné, depuis le temps qu'on vous prévient, depuis le temps qu'on vous dit que ça joue mal, d'accord, il y a des blessés, d'accord, il y a des cas de Covid, mais à un moment donné, il faut prendre ses responsabilités. Voilà, vous êtes supérieur. Contre toutes les équipes de Ligue 1, vous êtes supérieur. Contre Lyon, on s'est fait manger. Contre Manchester, au parc, on s'est fait manger. Mais à un moment donné, il va falloir se tirer les doigts du cul. Quand tu vois que des Zlatan et des Ronaldo mettent des doublés à 36 et 40 ans et qu'on voit que Neymar, le gars, pour fêter son anniversaire, il se tape une gastro-entérite, on parle jamais de Neymar sur ses prestations sur le terrain. Et quand tu vois cette journaliste Isabella Paligari, je sais pas si c'est sa meuf ou son psy, mais Neymar, quand elle en parle, ou quand les journalistes parlent de Neymar, on dirait que le gars sort d'un hôpital psychiatrique. Non, c'est un joueur de foot qui a gagné une Ligue des Champions, qui a gagné de divers championnats brésiliens, espagnols, français. Maintenant, le mec, à un moment donné, il va falloir qu'il se réveille. Le mec, il a été acheté 222 millions d'euros, il est payé 30 millions minimum par an, il va encore être renouvelé pendant 4-5 ans, où il va toucher le même salaire. Il va falloir qu'à un moment donné, ces mecs-là prennent leurs responsabilités. Il va falloir qu'ils le prouvent ce soir et contre le FC Barcelone. Donc depuis le temps qu'on vous avertit que cette année, le championnat ne sera pas facile à gagner et que même la place directe en Ligue des Champions n'est pas assurée parce que tu as un calendrier chargé. Hein. Déjà ce soir, il faut gagner. Et Marseille est très malade. Milik, forfait. Si tu bats pas ce Marseille-là qui est en pleine crise de résultats, de jeu, qui n'a pas d'entraîneur et que c'est le flou dans la direction, là les critiques vont aller bon train. Bon train, bon train. Voilà. Depuis le temps qu'on vous avertit, depuis le mois de septembre ou août, bougez-vous le cul. Bougez-vous le cul. Vous ne vous le bougez pas. Alors attendez-vous à des conséquences. Parce que moi je veux bien qu'on critique les Tourelle, les Emery, les Blancs, les Pochettino. Et à un moment donné, quand les gars gueulent, et que les mecs continuent à courir à 3 à l'heure, on ne peut pas tout remettre aussi sur la faute du coach à 100%. Depuis le temps qu'on vous avertit. Donc à un moment donné, il va falloir se tirer les doigts du cul et ce soir gagner, parce que si on gagne pas ce soir, ça risque d'être très compliqué avec le calendrier qu'on va avoir après. Les matchs de Ligue des Champions, on va aller à Lyon, on va recevoir Lille, je crois qu'on va recevoir Monaco aussi, donc ça risque d'être très compliqué pour les semaines et mois à venir s'il n'y a pas très vite une remobilisation ce soir et qu'il n'y a pas victoire. Voilà. Donc voilà les gars, hein, donc dites-moi ce que vous en pensez de tout ça. Est-ce que vous pensez que Paris va finir champion quand même, qu'il finira quand même dans les 3, ou est-ce qu'il y a vraiment un risque, avec les problèmes qu'il peut y avoir de blessures, de Covid, de Ligue des Champions bientôt, qu'il y a un risque qu'on sorte du podium? On verra. En tout cas, tous les feux ne sont pas au vert à l'heure actuelle. Tchuss.